Salut les gars, c'est votre coach Bagou Diarra depuis le Togo. Donc, dans cette vidéo, comme promis, je vais vous présenter ma stratégie de scalping M1 version mobile. Donc, vous allez pouvoir me suivre, comprendre la logique qui se trouve derrière cette stratégie et les indicateurs qu'il nous faut pour cette stratégie. Donc, sur le graphique principal, vous avez besoin d'un indicateur. Le nom de l'indicateur c'est Ichimoku. Donc vous avez besoin de l'Ichimoku sur votre graphique principal. Donc sur la fenêtre 1, on a besoin de Stochastic Oscillator, Ichimoku et Relative Strength Index. Donc si vous êtes déjà arrivé à ce niveau, c'est que vous maîtrisez déjà l'action de prix et que ici nous allons partir de l'action du prix pour venir maintenant pour atteindre le niveau de pour attaquer maintenant les stratégies qui se basent sur les indicateurs. Donc rappelez-vous que l'action du prix c'est le moteur principal dans mes stratégies. C'est pourquoi le taux de réussite est carrément différent. Ça ne va jamais scammer. Puisque 80% de la stratégie est basée sur l'action du prix et maintenant 20% seulement est basé sur les confirmations avec les indicateurs. Les indicateurs, c'est juste un moyen pour vous dire que, mes enfants, donc il faut être patient pour entrer au bon moment, c'est ce que veut dire les indicateurs. Donc, pour le paramétrage d'Ichimoku, vous allez paramétrer Ichimoku comme ça. Donc, Tenkan-sen, la ligne de Tenkan-sen en période 9, la ligne de 9 bougies en arrière, ça veut dire 9 bougies en arrière, il doit calculer sur 9 bougies en arrière. Tenkan-sen, 9 bougies, période 9, et Sankou Span B, 52 bougies. Et vous appuyez sur l'option remplissage, vous cochez la case de remplissage. Maintenant ici, vous choisissez la couleur que vous aimez. Que Ichimoku s'affiche sur votre graphique principal. Vous pouvez prendre bleu, vert, noir, c'est à votre goût. Maintenant ici, vous mettez aussi là-bas Tenkan-sen en 4 pixels en couleur de votre choix. Moi j'ai choisi vert, on verra ce que ça va donner sur le graphique. Vous choisissez votre couleur et Apukimo, vous mettez ce nuage de haussier, vous mettez ça en 1 pixel, vous mettez ça, la couleur là c'est la couleur de votre arrière-plan. Si votre arrière-plan est en blanc, vous mettez Apukimo nuage haussier de l'Ichimoku en blanc, on ne veut pas voir ça. Downkimo, vous mettez ça en blanc, on ne veut pas voir ça aussi. C'est pourquoi on met ça en blanc pour que on ne puisse pas voir ça sur notre graphique. Mais rassurez-vous d'avoir paramétré d'abord ces paramètres. Donc ici 9, ici 9, ici 52 et vous avez coché la case de remplissage. Cochez ça. Et ici Tekan Sen, vous mettez en la couleur de votre choix. Vous mettez 4 pixels. 4 pixels, couleur de votre choix. Ici, 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel. Vous mettez toutes ces couleurs-là. Apkimo, Dankimo, Shikuspana en couleur de votre arrière-plan pour ne pas voir ça, ne veut pas voir ça. Si tout est bon maintenant, ok, vous validez. Prêt. Donc, vous voyez. Donc, c'est l'Ichimoku là. Donc, c'est ce qui s'affiche sur votre graphique principal. Donc, c'est la ligne en vert, c'est notre Ichimoku. Maintenant, on va attaquer les autres indicateurs. Donc, on a besoin de Stochastic Oscillator. Pour le stochastique, le paramétrage, c'est ça. Vous mettez tout le pourcentage, période de la ligne K, la ligne D et le ralentissement 1, 1, 1, 1. Et vous appliquez au prix high, low, low, high, low, high. Et méthode, vous laissez la méthode à simple. Vous voyez, méthode simple. Simple. Donc, prix low, high. Maintenant, ligne principale, on ne veut pas voir ça. Vous mettez ça en 2 pixels, vous mettez ça en blanc. Couleur de votre arrière-plan. Si votre arrière-plan est en noir, vous mettez en noir. Si votre arrière-plan, votre graphique, l'arrière-plan de votre graphique est en blanc, vous mettez en blanc.
vous mettez la ligne de signal en bas, on ne veut pas voir ça. Maintenant, pour les niveaux, vous voyez les niveaux, vous mettez les niveaux 50, 80, 20. Dans niveau 50, c'est là-bas vous allez prendre vos profits. SZ veut dire seule zone et AZ veut dire achat zone. Donc, vous paramétrez ça comme ça. Dans niveau 20, c'est votre niveau pour acheter. Niveau 80, c'est votre niveau pour vendre. Et maintenant, niveau 50, si vous avez acheté à 80, vous prenez vos profits à 50. Si vous avez acheté à 20, vous prenez vos profits à 50. Si vous avez vendu à 80, vous prenez vos profits à 50. Et vous mettez le style en ça, la couleur là est en 2 pixels. Vous pouvez mettre en 4 pixels, en ce que vous voulez. Donc c'est bon pour le stochastique oscillator. J'espère que vous m'avez suivi ici. Il ne faut pas rater le paramétrage. Vous revenez et vous appuyez prêt. Donc ça c'est bon. Maintenant, vous ajoutez encore Ishimoku avec les mêmes paramétrages qu'avant sur dans la fenêtre graphique principale. Vous ajoutez ça là-bas et ensuite vous ajoutez maintenant notre RSI. Moi, j'utilise le période 21. L'RSI va nous permettre de lire la divergence. Donc, divergence quand le marché est en train de faire des hauts de plus en plus hauts et que RSI fait des sommets de plus en plus bas. Ça, c'est divergence. Donc, ça fait partie de mes stratégies. Ça, c'est divergence baissière. Mais quand le marché fait des bas de plus en plus bas et que la RSI fait des bas, c'est la RSI ici. Elle fait des bas de plus en plus haut. Donc, ça veut dire que nous sommes en face d'une divergence haussière. Donc, on va utiliser ça pour mes stratégies. Mais la période que moi j'utilise, c'est 21. Donc, vous mettez ça à 21. Vous mettez la couleur que vous voulez pour la ligne des RSI. Parce que c'est le RSI n'a qu'une seule ligne. Vous la mettez sur les autres indicateurs dans la fenêtre 1. Donc, période 21, vous appliquez à close, clôture des bougies. Et niveau 30, vous laissez les niveaux à défaut et vous validez. Donc, si vous avez validé tout ça, donc vous mettez prêt. Et maintenant, voilà à quoi va ressembler à votre graphique. Donc, vous restez sur un mode de zoom. Ça, c'est le dézoom maximal. Donc, 1. Ça, c'est le zoom maximal. Donc, vous mettez 1 et puis 2. 2 de zoom. C'est déjà bon. Voilà. Donc, jusqu'alors, tout est bon à ce niveau. Donc, maintenant, on va passer à l'explication de la stratégie. Donc, qu'est-ce qui consiste ma stratégie en un mot? La stratégie est conçue pour trader les spikes. Ouais. Donc, la stratégie est constituée pour trader uniquement les spikes. Ça, on va l'utiliser pour trader uniquement les spikes. Mais pour trader contre les spikes, on va utiliser l'action du prix. Vous avez bien compris, l'action du prix. Et ce n'est pas en un mot, on va considérer cette action du prix. Donc, en tradant les spikes, vous ne pouvez pas cramer rapidement vos comptes. Donc, cette stratégie est conçue pour trader les spikes. Maintenant, comment vous allez trader vos spikes? La ligne verte là, c'est votre ligne d'Ishimoku. C'est la même ligne ici. Donc, nous sommes sur crash. Pour trader les spikes, il faut que la ligne d'Ishimoku arrive dans la zone de celle zone, niveau 80. Quand il arrive là-bas, vous attendez que le marché vous envoie un premier spike, celui-ci. Donc, le marché vous envoie un premier spike. Quand le marché vous envoie un premier spike, ça veut dire que Ishimoku est venu déjà dans la zone de 80 et le marché a lancé un spike. Quand le marché commence par retracer, quand il heurte la ligne d'Ishimoku, c'est en ce moment que vous ouvrez votre position et maintenant vous captez les spikes comme ça. Donc, vous allez prendre vos profits au niveau 50, comme on l'a dit, niveau 50. Donc, si vous avez vendu, vous prenez vos profits ici. Ou bien si vous n'êtes pas rassasié, vous voulez holder, vous attendez que
la RSI arrive dans la zone 20 où c'est propice pour acheter, pour prendre votre position d'achat. Mais en M1, on va utiliser cette stratégie uniquement pour capter les spikes. J'espère que vous m'avez compris, vous m'avez saisi. Donc, quand ça arrive dans la zone, cette zone, on va associer d'autres confluences, d'autres éléments pour trader contre les spikes. Donc, une fois encore, le marché arrive dans votre zone 80, celle zone, si nous sommes sur le crash. Vous attendez que le marché vous envoie un premier spike, celui-ci. Et maintenant, quand le marché commence à corriger, vous voyez, c'est en ce moment vous entrez en position. Normalement, avec la stratégie à défaut, c'est que le marché reteste l'Ishimoku. Mais si vous attendez toujours que le marché reteste l'Ishimoku, vous allez perdre certaines opportunités. Donc, ici, quand le marché a lancé le premier spike et vous placez déjà votre ordre, vous allez gérer votre capital, vous allez gérer votre... Vous ouvrez une position et maintenant, vous placez les ordres limites, celles limites, celles limites, celles limites, celles limites, en fonction de votre compte. Vous mettez les celles limites et stop loss derrière. Donc, la stratégie là, quand le signal apparaît, Ishimoku est arrivé dans la zone 80, il a lancé le premier spike. Votre prix d'entrée et votre niveau de stop loss, ça doit être l'équivalent de 2,5 $. Donc, si le marché dépasse ça, c'est invalidé. Il n'y en aura plus de spike à ce niveau, en ce moment. Donc, vous tapez votre stop loss et vous attendez que le marché vous donne autre opportunité. Donc, vous placez ça et maintenant, le lot, si vous avez pris le plus petit lot, donc vous n'allez pas aller au-delà de 2,5. Donc, ce que vous voyez ici. Donc, la stratégie est précise. Donc, avec le price action et la combinaison, vous allez vous en sortir. Donc, c'est ce que j'étais en train d'expliquer là-bas. Si vous attendez toujours le retest lune du Shimoku. Ici, Shimoku est arrivé dans la zone de 80. Il a lancé le premier spike ici. Maintenant, vous voyez que le marché a commencé à deux bougies déjà. Il a envoyé un spike et deux spikes en même temps. Donc, déjà, quand ça vous envoie le premier spike, ouvrez un trade. Quand vous ouvrez un trade, maintenant vous placez les ordres limites comme ça, c'est limite. Et maintenant, vous placez vos stop loss. Ça dit maximum, votre point d'entrée et le niveau stop loss doit être l'équivalent de 2,5 $ maximum. Et maintenant, vous attrapez vos spikes et vous prenez vos produits niveau 50, niveau 20. J'espère qu'on a compris la logique. Maintenant, si vous avez compris cette logique, vous allez comprendre que vous allez avoir toujours d'opportunités. Vous n'avez pas à vous en faire. Ici, on n'a pas beaucoup de spike. Pourquoi? Parce que le marché est en train de faire la hausse. Même quand le marché est en pleine hausse, la stratégie nous donne des opportunités, même quand le marché est contre tendance. Donc, c'est une stratégie très... Vous voyez ici que quand ça a lancé, ça a donné les spikes, beaucoup de spikes, et ça s'enchaîne. Quand ça, le signal apparaît, il part. Vous voyez? Donc, ça... C'est une opportunité en or. Donc, c'est une stratégie qui est très efficace, surtout quand on maîtrise le price action, vous voyez. Donc, vous allez attraper les spikes comme rien du tout. Donc, si vous avez compris l'exemple et l'explication, je vais ouvrir le graphique. Je vais ouvrir le graphique sur Boom 500 et on verra l'exemple pour un buy, un seul exemple. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà, c'est à l'instant présent. Donc, actuellement, le marché est à ce niveau. Donc, nous sommes venus en retard. Le marché, la ligne verte du Shimoku est venue dans la zone de survente. Et maintenant, niveau 20.
Et maintenant, il nous a lancé ce premier spike. Lui là. Donc, vous voyez qu'il a enchaîné 1, 2, 3 spikes en même temps. Donc, déjà, quand il envoie ce premier spike, vous ouvrez un trade. Quand vous ouvrez un trade stop loss, l'équivalent de moins 2,5 derrière. Quand vous ouvrez un autre trade, quand vous ouvrez un trade ici, pour ne pas rater tout ça là, vous ouvrez un trade et vous placez buy limite, buy limite, buy limite, buy limite. Et vous placez vos stop loss. S'il retrace, il viendra activer ça et repartir. Mais s'il continue avec la position que vous avez ouverte juste quand le marché vous envoie un spike. Et vous prenez vos profits au niveau 50. Et si vous n'êtes pas rassasié, vous patientez qu'il lance jusqu'à atteindre le niveau 80, ce qu'il a fait. Donc ici, vous devez prendre vos profits et quitter le marché. Donc vous avez vu l'efficacité. Donc chaque jour, ça vous donne des opportunités. Et vous voyez que ça marche toujours. Vous allez attraper des spikes comme rien du tout. Vous allez attraper des spikes comme rien du tout. Donc cette vidéo est bon pour paramétrage et maintenant l'explication aussi. Donc pour les divergences, je vous ai déjà expliqué les divergences. On va utiliser cette divergence là. Comme vous voyez dans ce cas, le marché fait des sommets de plus en plus hauts. Mais la RSI, non, il n'y a pas de divergence ici. C'est plutôt ici. Le marché fait des bas de plus en plus bas. Et la RSI fait des bas de plus en plus hauts. Et vous voyez que la ligne d'Ishimoku est dans notre zone d'achat aussi. Et le marché nous a lancé un spike. Ça veut dire qu'on a déjà une divergence, une confirmation, zone d'achat, deuxième confirmation. Et maintenant, on ouvre notre trade ici. Et on prend le marché, il nous donne ce spike, il retrace et maintenant il nous tape notre TP avec succès. Donc, suivez la logique et respectez votre money management et vous allez voir que vous n'allez pas chômer en matière d'opportunités avec cette stratégie. Donc, je crois que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, vous voyez. Donc, c'est les opportunités passées. Vous voyez, ce sont les opportunités passées. Ce sont les opportunités passées. Vous voyez, c'est rien que des opportunités. Vous n'allez pas chômer. Voilà. C'est le setup que j'aime, c'est mon setup favori. Divergence avec la RSI. Ma ligne d'Ishimoku est dans sa zone. Le marché, c'est d'abord ici. C'est d'abord ici. Le marché m'a envoyé un spike. Je rentre, je place les buy limite. Il m'envoie l'autre là. Je sais qu'il y a divergence ici. Si je n'étais pas rentré ici, avec mes limites stop loss, l'équivalent de moins 2,5, avec la divergence là, je rentre ici et je place mon stop loss à moins 2,5 $, à moins 2,5 $ et je capte le reste des spikes. Je capte le reste des spikes. Ouais. Et maintenant, le marché se renverse. Le marché se renverse. Pourquoi il s'est renversé? Parce que, arrivé ici, on a quoi? On a le marché fait des sommets de plus en plus haut. Mais l'équivalent sur la RSI, c'est le contraire. Le marché fait des sommets de plus en plus bas. Donc, divergence baissière. On sort du marché et boum, le marché il chute avant de repartir. Donc, c'est comme ça, taf ma stratégie. Donc, j'espère que vous allez l'utiliser plus sur les indices, boom 500, crash 500. Parce que là-bas, c'est wow, ça marche sur tous les autres, boom 300, boom 400. Mais je vous recommande les boom 500, crash 500. Parce que là-bas, c'est très précis, quoi. C'est très précis. Mais vous pouvez les utiliser avec les autres, ça va toujours marcher. Mais moi, je préfère Boom 500. Vous allez voir que
dans mon répertoire, on n'a que Boom 500. Les Boom 1000 là, c'est peut-être les élèves qui ont utilisé ça. Et puis, bon, on va ouvrir le Boom 1000. Comme ça, vous saurez que ça marche un peu partout. Ça, c'est Boom 1000. Ok. Boom 1000, vous voyez, non? Le marché est arrivé dans la zone de ce vente et il a lancé ce premier spike. Il a retracé un petit bougie, il a enchaîné avec le second qui a déjà tapé la zone de cette zone. Donc vous voyez que ça marche toujours, ça marche toujours. Vous voyez, même scénario, ça va toujours marcher. Donc un peu partout vous allez avec la stratégie, vous allez tuer le marché. Vous allez tuer le marché. En zone de suivante, premier spike, on entre, on place les ordres limites de notre entrée jusqu'à notre risque de 2,5 $. Soit si on est présent, quand le marché ferme une bougie demain, on ajoute une position buy. Le marché ferme encore une bougie demain, on ajoute un marché buy jusqu'à ce qu'il nous lance le spike là. Et si on n'est pas rassasié, on continue d'ajouter les positions. Ça dépend de notre risk money management et il envoie lui là, c'est déjà beaucoup de positions et beaucoup de profits. Et si vous n'êtes pas sorti, vous avez holdé, vous aurez encore un surplus de bénéfices. Mais il ne faut pas être trop gourmand. Il faut prendre ce que vous avez prévu prendre et sortir du marché. Donc ça, c'est la stratégie M1 version Android. Version smartphone, vous voyez, n'importe où vous allez avec la stratégie, vous allez tuer le marché. Vous allez tuer le marché. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous allez tuer le marché, c'est moi qui vous dis. Donc, je pense que je vais stopper la vidéo ici. Et on se voit dans le groupe pour votre suivi. À plus.